Bonjour Interglitch, bonjour le French Stream, je suis Cartas et je vais vous commenter ma run de Alan Wake. Alors attention, pas le jeu de base, je vais vous commenter le premier DLC d'Alan Wake qui est beaucoup plus court que le 10% de base et, euh, et une expérience plus condensée du jeu de base, donc je trouve ça intéressant à présenter. Alors déjà pour un peu de contexte, là on retrouve Alan dans l'entre-noir, c'est là-dessus que se termine le jeu, donc on reprend directement juste après. Et du coup il y a deux DLC, là le premier DLC entre-noir, le deuxième DLC pareil entre-noir. Donc ça peut se voir, on peut visionner les deux en dehors du jeu de base, il y a plusieurs refs au jeu de base qu'on va pas avoir, mais c'est pas tellement gênant en soi de pas les avoir. Là, on retrouve Thomas Zane qui va nous servir un peu de guide à travers tout ce DLC, un peu comme il nous sert de guide aussi dans le jeu de base. Ici, dans cette séquence, on attend juste qu'il finisse de parler, on attend juste à attendre qu'il nous file une arme et la lumière, du coup, qui vont être le gameplay principal d'Alan Wake. On vise les ennemis avec la lampe torche pour retirer les ombres, et puis après on les achève avec le gun. Alors, petite précision, du coup aussi, élément de gameplay qui va beaucoup nous servir dans ce speedrun durant toute la run, ça va être la gestion de la stamina, parce que donc on n'a pas de barre de stamina, on ne voit pas, mais il y a quand même une stamina bien présente dans le jeu. Donc on va nous voir enchaîner d'abord courir, puis après lorsqu'Alan s'essouffle, on va commencer à faire des petits sauts, on va en faire 8 pour recharger sa stamina à fond. Ça veut pas dire qu'on va constamment faire 8 sauts, mais en tout cas 8 c'est le maximum qu'on va faire. Voilà, donc le DLC commence très bien avec ces mobs qui nous barrent la route et qui sont très très chiants. Donc la plupart du temps on va pas les tuer, on va juste les repousser avec la lampe torche parce que on réalise au final enfin moi en tout cas j'ai réalisé avec le speedrun que la plupart des ennemis sont skippables en fait, on n'est pas obligé de tous les buter. Donc on va faire ça ici. Bon, dans ce cas-là, on doit rentrer dans une petite porte et qu'il y a une armoire à glace qui nous bloque le chemin. Ça peut être chiant parce qu'il va pas toujours se placer comme il faudrait. Ça bloque, c'est chiant. Mais donc ensuite, après ça, on va rejoindre cette maison-là. Et finalement, l'entre-noir, ça va beaucoup être ça en fait. Ça va beaucoup être, on va passer de lieu en lieu sans qu'il y ait beaucoup de cohérence entre eux, parce que c'est ça cette zone, une zone un peu cauchemardesque, qui va réutiliser plein d'éléments des souvenirs d'Alan Wake, donc plein d'éléments du jeu de base, et les transformer, les agencer d'une manière qui ne fonctionne absolument pas. Et du coup, ce qu'on peut voir aussi, ça j'en ai pas parlé, mais on voit un peu tous ces mots devant nous. Ça va être l'élément de gameplay de base des DLC. C'est qu'on va faire apparaître des outils, des armes avec ces mots. Donc là, par exemple, on a le lance-fusée qu'on va looter ici, qui est la meilleure arme du jeu, qui est super forte. Donc dès qu'on en a, on va vraiment toujours les utiliser dans des moments assez stratégiques pour gagner du temps. Et du coup, tous ces mots vont nous servir, alors oui, pour avoir des objets, mais aussi pour créer des passages, pour faire continuer l'histoire. Enfin, en fait, ça va être utilisé de plein de manières dans ce DLC. Ici, on prend un flair. C'est. Ah, j'ai oublié comment ils appellent ça en français. De toute façon, on le verra puisque les mots sont en français. Donc, là, pour le coup, ça s'est bien passé avec l'armoire à glace. On a foutu la lumière dans la gueule et puis c'est décalé. Ici, c'est quand même moins galère que dans le restaurant de base qu'on a pu voir au tout début. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec Alan Wake, c'est que c'est un jeu qui s'inspire pas mal de Twin Peaks. Et ce diner, c'est vraiment le diner de Twin Peaks. Donc ça fait quelque chose en plus que j'aime bien. En plus, justement, le jeu s'ouvre. C'est une des premières scènes du jeu, ça, dans le diner. Du coup, ça fait direct quelque chose d'un peu familier. Donc on apprécie. Et après, Alan Wake, c'est aussi un jeu qui est très inspiré des styles un peu Stephen King et tout. Donc
Bon, souvent, c'est des choses qui parlent assez bien. Encore une armoire à glace, qui est un peu relou aussi. Donc là, ça reprend toute la scène dans le chapitre 5 du jeu où on est avec Sarah à ce moment-là. Sauf que là, normalement, on est censé passer. Dans le jeu de base, on passe par le bâtiment à droite. Là, on va passer par cette petite ruelle ici. Donc, c'est vraiment, on reprend les maps et on va aussi le faire passer par les petits endroits à côté. Donc, c'est aussi une autre manière de découvrir le jeu. Je dis tout ça, bien sûr, bon, même si on le savait pas de base, c'est pas important, clairement. Mais c'est un des plaisirs aussi de jouer au DLC quand on connaît le jeu de base, c'est de voir un peu comment la map est retransformée. Comment la map est retransformée. Donc là, on va choper ce souvenir là, justement. Donc là, ça va déclencher un dialogue et toute une cinématique aussi. Noak dit bien, qui se souvient aussi de à quoi ça fait référence. Donc là, on passe par ces petits troncs. Ça va être pas mal de ça. Le premier DLC d'Alan Wake, c'est beaucoup de petits raccourcis. C'est pas extrêmement compliqué en soi. Alors, il y a quelques moments qui peuvent être assez galères si ça va pas dans l'autre sens. Euh, on va bientôt y arriver. Mais en soi, le premier DLC, c'est rien de très compliqué à faire. Voilà, donc là, je pense que ça nous sert pour choper la clé, qu'on utilise comme un mot. Là, on reprend la petite scène avec Sarah du jeu de base. C'est assez intéressant de voir un peu tous les anciens personnages du jeu. Parce que là, Alan, il est seul dans l'entre-noir. À part Thomas Zane, il va croiser personne d'autre. Du coup, c'est vraiment des fantômes de ses souvenirs qui se matérialisent sur son chemin. Là, par exemple, ce sous-sol, normalement, il est minuscule dans le jeu de base. Et ici, c'est devenu quelque chose d'assez géant. Donc, ce que je trouve vachement intéressant, c'est le côté très rêve, cauchemar. Et du coup, aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les cauchemars. Ou les rêves, les lieux qui paraissent beaucoup plus grands et beaucoup plus larges. Ça, c'est un endroit qui peut poser souci. Ça a un peu posé problème ici, mais pas tant que ça. Ce qui pose surtout souci, c'est lorsqu'on est en train de grimper cette échelle-là et qu'il y a un petit enfoiré en dessous qui va nous balancer un marteau dessus et nous faire tomber de l'échelle. Ça peut être très chiant, parce qu'après, faut réussir à remettre les ennemis assez éloignés de nous pour que on puisse rechoper l'échelle et monter tranquillement. Ça peut faire perdre beaucoup de temps si ça se passe comme ça, ouais. Là, pour le coup, ça s'est plutôt bien passé quand même. Même si ça aurait pu mieux se passer, mais ça, de toute façon, c'est la même pour tout. Mais là, ça aurait pu un peu mieux se passer, mais c'est quand même bien passé. C'est cool. Barry va aussi nous servir un peu de guide dans ce premier DLC. Là, c'est la première fois qu'on le voit. Mais en même temps, c'est pas un guide tant comme Thomas Zane, parce que pour le coup, lui, il est vraiment dans notre tête. Donc, il va moins nous aider qu'un Zane qui est extérieur à nous et connaît des choses que nous, on ne connaît pas. Barry va surtout être là pour nous dire des choses qu'on connaît déjà ou des vérités qu'on n'a pas trop envie de s'avouer. Bah, d'ailleurs, je pense que ça, c'est quelque chose que Barry va dire lui-même. Voilà, exactement à ce moment-là. Bon, ça c'est un beau fail, mais après lui il sert à rien en soi. J'aurais dû juste passer en plus sans même essayer de le repousser avec la lumière, puisque il fait que chi. Donc,
Là, en plus, ce qui est chiant ici, c'est que les ennemis ont un côté, pour le coup, aussi très fantomatique. Donc, on les voit pas super bien. Euh, donc, c'est assez chiant de voir si... On les voit quand même, heureusement, mais ça reste assez lisible. Et là, c'est bien relou parce que du coup, on doit se mettre là, mais il faudrait pas qu'un ennemi nous bloque. Donc lui, c'est bien, il est resté un peu dans l'entrée, donc on a pu le repousser. On chope la grenade et le feu éclairant. Il me semble que c'était ça. J'ai pas fait gaffe, parce que du coup, je parle en même temps. La séquence avec le projecteur, où du coup, on va taper dans les 3 ponts pour faire apparaître un pont, justement. Attention, c'est très complexe. Et 8. Alors là, on a essayé de pré-shot avec la caméra l'arrivée des corbeaux. Le truc, c'est qu'en fait, les corbeaux, là, c'est des papiers journaux, mais normalement, c'est le même gameplay que des corbeaux. En fait, ces moments de ralenti quand des ennemis arrivent, c'est un peu pour nous annoncer leur arrivée quand ils sont en dehors de notre champ de vision. Donc on essaye de pré-shot à certains moments en plaçant la caméra de leur côté. Le souci, c'est que là, en fait, ces papiers journaux vont venir des deux côtés. Donc en fait, quand on regarde un côté, bah, du coup, ça va être l'autre qui va être trigger. Donc au final, c'est assez vain ce que j'ai essayé de faire là. J'aime bien ce genre de séquence parce que pour le coup, alors c'était déjà un peu le cas avant, mais là pour le coup c'est vraiment une zone qui n'a rien à voir et qui ressemble juste à une espèce de No Man's Land, de gros champ de bataille, avec plein de petits éléments qu'on a croisés dans le jeu de base, mais qui là ici sont placés un peu au pif. Alors là ici le système c'est qu'on a plein de lampes de lumière autour de nous. Et donc on utilise un peu ça pour se défendre, pour se réfugier. Là on va juste tracer bien sûr, mais ça va nous servir un peu pour repousser... Non, je retire ce que j'ai dit, ça va nous servir à que dalle en fait. Non, on va juste tracer. Et là, après, on arrive à une séquence. Ça, par contre, ça peut être vraiment très très relou. Vraiment très très relou. Donc, on va bien voir. Là, il me semble que ça s'est passé assez bien, mais ça peut être une énorme galère parce que c'est un giga bordel. Bah, c'est un giga bordel. Donc là, on prend la voiture et, et on va se faire démonter par des trucks comme ça. Donc en plus là, je sais pas ce que j'ai essayé de faire avec le... Si, je sais ce que j'ai essayé de faire, mais c'est complètement chier. Je voulais me rapprocher un peu plus de là-bas et il y a un élément où lorsque la voiture est collée du côté conducteur et qu'on appuie sur E assez rapidement, on se fait pop sur le toit, donc du coup ça fait gagner du temps. On voit pas le moment où on se fait chier. Oh là là, il y a tout qui nous attaque. Oh, c'est le giga bordel. Et il y a une deuxième voiture. Oh là 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 là, oh là 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 là. Ah, ça va, on est passé à travers assez rapidement. Bon, du coup, voilà, bon, j'ai essayé de faire des choses, ça s'est pas très bien passé. Voilà, bon, là tout explose. Écoute, on sort, on est chill, on court. Ça s'est bien passé. Ça, là, ça s'est bien passé. Ça peut être quand même largement pire que ça. On saute sur le toit et puis on enchaîne. Élément assez marrant, c'est que cette nuit, j'ai rêvé exactement de cette scène-là de speedrun d'Alan Wake. Et dans mon rêve, à chaque fois, je passais mon temps à mourir. J'espère que... en tout cas, ici, ça s'est bien passé. Ça m'arrive rarement de mourir. En fait, les seuls moments où ça m'arrive de mourir, c'est quand dans la scène d'avant, ça s'est vraiment très très mal passé et que j'ai perdu beaucoup de vie. Et dans ces cas-là, si je vois que j'ai pas assez de vie, je vais pas sauter par-dessus, je vais plutôt courir sur le côté et passer par le chemin un peu plus classique. Parce que là, mine de rien, sauter comme ça prend ça prend des risques et puis on peut perdre de la vie en tombant. Mais là, de toute façon, avec toute la vie, c'est quand même assez tranquille. Bon, lui aussi, là, ça ressemble un peu à un mini-boss, là, le mec avec sa tronçonneuse. Sauf que même pas, en fait, on est même pas obligé de le faire. Incroyable, vraiment.
Et il y a plein de moments comme ça dans le jeu de base où quand je voyais les speedruns, j'étais là, ah mais attends, mais ça, c'est pas nécessaire en fait. On peut continuer quand même. Incroyable. Oh, le petit bâtard qui est monté derrière. Bon, tout qui explose, tout le monde se fait défoncer, nous on continue. On n'a pas énormément de vie, mais on a quand même ce qu'il faut. Donc, on passe par cette rambarde. Voilà, on a un PEV, mais ça suffit. On va déclencher ces deux ponts-là. Donc là, ça va amener le premier. Et on arrive déjà à la fin du DLC, là. Enfin, oui, si, on arrive bientôt à la fin. On arrive au pont ici. Enfin, on arrive à la fin de genre 3 minutes, quoi, mais en vrai, il va plus y avoir grand chose à faire parce qu'on va avoir une longue séquence cinématique. Là. Ouais, là, on pourrait penser qu'on risque quelque chose en montant sur cette échelle avec le grand bonhomme derrière, mais en fait, il dépop une fois qu'on est dessus. Donc, bon, des fois, j'ai déjà eu des mauvaises surprises où, juste avant de dépop, il arrive quand même à me foutre un gros coup dans la gueule. Donc, relou, mais ça peut arriver, ça, en effet. Donc, on monte par là. Directement sur la droite. On préférerait partir directement sur la gauche, mais écoute, le jeu il veut pas nous laisser le choix. Hein. Alors, ici, il y a un élément qu'on peut choper, c'est ce feu éclairant. Ici, en fait, ce feu à main, c'est un feu à main. En fait, à ce moment-là, j'étais un peu en train de chercher parce que je me souviens qu'il fallait que je chope un item, mais j'avais oublié où exactement. Et c'était juste là. Oui, parce que bon, ça fait un moment que j'ai pu run le premier DLC, donc c'était encore un peu le remettre dans la tête. Bon, quelques runs et c'est bon. Là, par exemple, c'est bon, ça va le faire. Donc on se retrouve avec... bon, là c'est vraiment la grande séquence cinématique où on va juste attendre que tout le monde parle. Là j'ai looté des trucs mais ça sert à rien. Parce que clairement la seule chose dont on va avoir besoin c'est de la bombe. De la bombe éclairante, des feux à main et de notre lampe torche. Donc c'est un peu comme ça que le boss va se passer. Ah donc là ça commence, donc on balance la bombe en premier, ensuite là on court et on va balancer la fusée. Alors là j'attends un petit peu parce que j'ai parfois eu des mauvaises surprises où je suis allé trop vite et en fait en tapant, enfin en tirant tout, je sais pas, ça passe dans 2 pixels qui n'étaient pas encore matérialisés, du coup le feu est parti à travers et du coup le machin n'a pas continué. Et comme on a exactement le nombre de feux dont on a besoin, bon c'est un peu chiant. Là on a tué tout ça, c'est bon. Et on finit avec un bateau. Donc là, on utilise la fusée, le feu à main, pardon. Et on fout la lumière sur le bateau. Voilà, les corbeaux en plus, c'est un peu chiant, mais on fait avec. L'avantage du facile, c'est qu'ils nous font quand même pas trop de dégâts. Ah, ils peuvent être très chiants quand même, parce qu'ils font quand même peu de dégâts, mais beaucoup ensemble. Voilà, la preuve, je finis quand même en PLS. Et puis terminé. Time 19:02. Dès le début de la cinématique, hop. Donc voilà, donc ça c'était le premier DLC. Assez chill. Je trouve assez intéressant pour c'est un peu un tour d'horizon d'un peu tout le jeu. C'est un peu comme un chapitre de Alan Wake au final, qui finit sur un petit boss où on nous introduit aussi le personnage de Mr. Scratch qui va être très important dans Alan Wake 2. Parce qu'avant ça, dans le jeu principal, on nous en parle pas du tout. Donc voilà, on finit sur une cinématique avec un peu toute une vision de Alan dans l'entre-noir.
dans la cabine où tout a commencé, où il a écrit tout son livre. Et voilà. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, enfin une bonne journée aussi. Et au revoir.